Alléluia. 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 Yesu ashimwe. Dieu soit loué. Yesu ashimwe. Dieu soit loué. Turashimira Imana yabanye natwe. Nous remercions Dieu qui a été avec nous aujourd'hui. Ni igihe kinini giheze Ça fait un long moment, ariko Imana yama iri mu ruhande rwacu. mais Dieu est toujours de notre côté. Reka ndakubwire ikintu kimwe. Je vais vous dire une chose. Hari ikintu Yesu agiye gukorana nawe. Il y a quelque chose que Jésus va faire pour toi. Reka ndakubwira yuko uno munsi Aujourd'hui, kubw'uko twamushize hejuru, parce que nous l'avons élevé, kubw'uko Yesu yishima mu gihe aba ari kumwe natwe, parce qu'il est content quand il est avec nous, abantu bose turi ngaha Yesu yatwishimiye. il est heureux de nous voir ici. Ni ukuvuga iyo uje imbere y'umwami, Si tu viens devant un roi, ikintu cya mbere wakoze neza si tu as fait quelque chose de bien, ni uko aguhezagira. il te bénit. Ni ukuvuga ndibuka igihe kimwe Un jour, umwana yaratambye, un enfant a dansé, aratambatambira umwami, il a dansé pour un roi. biravuga ngo atamba neza. La Bible nous dit qu'il a bien dansé. Aramubaza ati Et le roi lui a demandé, ndagukorera iki? qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ariko Mais biravuga ngo yabanje ngo kuja kwa nyina wiwe la Bible nous dit qu'il est allé d'abord demander à sa mère kugira ngo abanze amubaze pour lui demander conseil, ngo mbega ngo ntore iki? pour lui demander qu'est-ce que je dois choisir. Uhumve neza, Écoutez bien, uhumve neza. comprenez ce passage. Aramubaza ati ngo Elle a demandé, ngo ushaka ngo ntore? Umwami yambwiye yuko ntore icyo ari cyo cyose. le roi m'a dit de choisir tout ce que je veux. Ati none ngo ntore iki? Qu'est-ce que je dois choisir? Mama we aramubwira nyina wiwe Et sa mère lui a dit, ati genda usabe umutwe wa Yohana. va demander la tête de Jean. Aramubwira ati genda usabe umutwe wande wa Yohana. Elle a dit, va demander la tête de Jean. Ni ukuvuga ushobora kuba waje ngaha Peut-être tu es venu aujourd'hui ariko nturi kuravugana n'Imana ngo wumve icyo Imana ishaka kuguha. et peut-être tu n'es pas en connexion avec Dieu pour entendre ce qu'il veut te Ni dire. ukuvuga uri ngaha Tu es ici, wakoze neza, tu as bien wagize fait, relation tu as n'Imana, une relation avec Dieu, ariko Imana yabuze ikigukorera kuko uri kurakoresha ubwenge bwawe, mais Dieu ne sait pas quoi faire pour toi uri parce que tu kurarondera utilises ton ubugombe intelligence. bw'Imana kugira ngo Tu ne cherches pas la volonté de Dieu qu'elle soit faite sur toi. uno munsi Aujourd'hui, dufise ijambo ryacu, nous avons une parole. abenshi barabibonye muri afishe. Beaucoup l'ont vu dans les affiches. Uno munsi tuza kumva ijambo ngo veille à sa promesse. uno munsi turumviriza ijambo kurarira amasezerano yawe, guharanira isezerano ryawe. Haleluya. Alléluia. Ni ukuvuga kugira ngo umuntu aharanire isezerano ryiwe, Pour qu'une personne veille sur sa promesse, ni uko aba yarasezeraniwe. c'est qu'il ait d'abord cette promesse. Kugira ngo umuntu Pour qu'une personne ashike no kw'iryo sezerano, arrive à une ni uko promesse, arikorera. c'est qu'il a travaillé pour ça. Ni ukuvuga iyo avuga isezerano, Quand on parle de promesse, ni ikintu usezeranirwa c'est quelque chose qui t'est donné. utazigera ubaco, ariko kubera isezerano Mais parce qu'il y a une promesse, ukakibaco. tu deviendras cette chose. Mw'ico gihe rero urindiriye isezerano, À ce moment-là, dans l'attente de la promesse, ni hajya c'est là haza ibintu bikomeye qu'il arrive beaucoup de choses compliquées kugira ngo cya kintu kidasanzwe. pour que la chose exceptionnelle n'arrive pas. Haleluya. Isezerano ni uko rimeze. C'est ça la promesse. Uno munsi uraza kumva uti mbe ni ikihe gituma ngwanira isezerano ryanje Imana yampaye? Aujourd'hui, tu vas entendre ce qui fait que tu dois te battre pour la promesse que Dieu t'a donnée. Ni ukuvuga Abisirayeli Les Israélites, bari bafise isezerano riteye ubwoba. ils avaient une promesse exceptionnelle. Ibaze uno munsi nkavuga nti mwese, Aujourd'hui, si je dis que vous tous, ni uno munsi kuva uno munsi à partir d'aujourd'hui, uwahora agenda n'amaguru celui qui marchait à pied, kuva uno munsi ahawe ni ukuvuga ngo tugira tugende i Gand, ça veut dire on veut aller à Gand,
twese turi ngaha kila muntu wese aza guhabwa umuduga Et mushasha. chaque personne aura une nouvelle voiture. Mbe urahumva? Est-ce que vous avez bien compris? Aho hantu urahumva? Est-ce que vous avez bien compris? Urahumva? Ni ukuvuga twese Nous tous ici, buri gihe namagenda n'amaguru. Amaguru chaque fois je marche à yaravyiye. pied, Ariko mais uwo munsi haje ikintu gikomeye. ce jour il y a une chose spéciale. Ariko kuva uno munsi twese turagenda i Gand. À partir d'aujourd'hui, nous allons tous aller à Gand. Kandi aho Gand Et là, niho tugiye twese kuronka imiduga mishasha. on va avoir de nouvelles voitures. Nindazosigara. Qui va rester? Reka ndakubwire ikintu kimwe. Je vais vous dire une Mu gihe chose. promesse itanzwe Quand il y a une promesse, umuntu aracanganyikirwa mu mutwe. une personne est confuse. Naho urugendo ruba rukomeye. Haleluya. Même si le chemin est Naho urugendo ruba compliqué, rukomeye. Même si le Naho uba chemin est wiyumvira compliqué. uti umuduga usa gute. tu te demandes c'est de quelle couleur cette voiture? Mbe ni Mercedes. Est-ce que c'est Mercedes? Mbe ni Jaguar. Est-ce que c'est Jaguar? Mbe ni Porsche. Est-ce que c'est Porsche? Mbe ni Tesla. Est-ce que c'est Tesla? Ibyo nibyo bibazo umuntu atangura kugira. C'est ces questions qui commencent à être dans ta tête. Mw'ico gihe Et à ce moment-là, uwavyitwayemo neza celui qui s'est bien akagenda buke comporté buke et qui ashika ku isezerano. il arrive à la promesse. Vuga amena uwashitse yashika ku isezerano. Tu arrives à la promesse. Abisirayeli Les Israélites, biravuga ngo bari bamaze imyaka iminsi 40. la Bible nous dit que c'était après 40 jours, Ni ukuvuga niho bari bagitangura urugendo. ils avaient commencé le chemin. Biravuga ngo bamaze gushika mu La Bible bugaragwa. nous dit quand ils sont arrivés dans le désert, Ni ukuvuga mu bugaragwa aho hitwa ngo Paran. ça s'appelait Paran. Paran. Ni ukuvuga aho hantu biravuga ngo hari mu bugaragwa. À cet endroit, c'était dans le désert. Mwibuke ngo bari bagiye iminsi 40. Rappelez-vous que c'était 40 jours seulement. Biravuga ngo Mose arababwira Moïse leur a dit, kuva uno munsi ngiye gutora abantu 12. à partir d'aujourd'hui, je choisirai 12 personnes. Biravuga ngo atora Et il a choisi. muri ya miryango 12. Il a choisi parmi les 12 familles. Aratora mu muryango wa Yuda. Il a choisi dans la famille de Juda, Aratora mu muryango wa Efraimu. dans la famille Aratora mu muryango wa Benyamini. de Benjamin. Aravuga ati kuva uno munsi Et il a dit à partir d'aujourd'hui, mugira mujya kuvisita kijya gihugu. vous allez aller visiter ce pays. Ni ukuvuga C'est-à-dire, iyo wewe si toi, ugiye gutuma mission on te donne une mission, ubunezerewe kubera ko tu es content parce que wabwiwe yuko on t'a dit que. ni nk'uko twovuga tuti muri ba bantu baza gutora ya miduga C'est comme si on disait parmi les personnes qui reka vont avoir dutoremo la abantu voiture, 12. on va avoir 12 personnes seulement. Abo 12 Et les 12 personnes, baragenda babanza bayiturabira. ils vont aller regarder. Mw'ico gihe baza kuja kuyiturabira Et quand ils seront allés regarder ces voitures, baraza kuza baduha inkuru. ils vont venir nous donner une nouvelle. Ni ukuvuga ngo baza kuza baduha inkuru. C'est-à-dire, ils vont amener une nouvelle. uno munsi uri mu batuma. Aujourd'hui, tu es parmi ceux. uno munsi uri baza gutuma ubwa mbere. Tu es parmi ces 12 personnes. Bibiri iravuga La Bible nous dit ngo atuma ngo abantu 12 Il a ngo envoyé harimo 12 personnes. harimo ngo Hosea Mose Avec Hosea. yitwa ngo Yosua. qu'on appelait Josué. Ni ukuvuga niko yamwita. C'est comme ça qu'il l'appelait. Kuvuga izina ryiwe rya Yosua yari Hosea. C'était. Ariko Bibiliya iravuga ngo yamwita nde? Ngo yamwita La Bible nous Yosua. dit qu'il l'appelait Josué. Mwumve. Ni Écoutez bien. ukuvuga Hosea isigura ngo salut. Oser veut dire le salut. Ariko ni ukuvuga Yosua nayo isigura ngo eternel. Kwa nodo salut. Ni ukuvuga ni Imana ishobora byose isigura ngo Jehova. Ni ukuvuga ngo uwo munsi ahinduka isi. Et ce jour-là, son nom a été changé. Biravuga ngo arabatuma. Arabatuma ngo baragira. La Bible nous dit il les a envoyés. Arababwira ati ngo ariko kigiye muza gushikayo. Et il leur a dit quand vous allez arriver là-bas, Ngo muze muzane ngo ivyamwa vyaho. amenez les Ngo fruits, muze muzane ivyaho. amenez les Kugira ngo choses qui leur. tubone neza yuko mwakiviza isi. Pour que nous sachions. Biravuga ngo bagenda ngo kugitata. Et ils sont allés. Yo! Bavuga ati ngo bagenda ngo barashikayo. Et quand ils sont arrivés là-bas, Ariko bamaze gushikayo. mais quand ils sont arrivés Biravuga ngo là-bas, inzara ngo zari zimaze kugirane. Ngo kwera. la Bible nous dit que Ngo zari zimaze ngo gusha. était mûr. Haleluya.
C'est-à-dire, quand Dieu t'envoie, il t'envoie dans la bonne période. Quand c'est mûr. La Bible nous dit quand ils sont arrivés. Ils ont commencé par le sud jusqu'au nord. Et ils ont espionné tout le pays. Tu peux te demander comment ils se sont rencontrés alors. Imaginez si c'était la Belgique et qu'on envoie 12 personnes. Et les ils veulent des voitures. Alors il y a combien de voitures? Il y a des enfants aussi. Je vais te dire une chose. Cela veut dire quand ils sont arrivés, ils ont passé 40 jours. Et c'était 40 jours. La mission de Dieu, c'était que quand ils vont aller dans ce pays, pour que Dieu accomplisse la promesse, il te montre d'abord. Il te donne une révélation. Il t'apprend comment te comporter. Il te montre qu'il y a le c'est pour ça que tu passes par des choses pour que tu sois fort quand tu vas arriver à la promesse. Pour que Dieu te fasse arriver à la promesse, c'est que tu sois d'abord fort. Ce dont ils avaient besoin, ils avaient besoin d'abord de Dieu pour qu'il leur donne l'intelligence pour bien se comporter. Dis, j'ai besoin de Dieu. La deuxième chose, ils avaient besoin de la volonté de Dieu pour qu'ils partent de jusqu'au pays. Ils pensaient que c'était juste pour traverser. Écoutez, la troisième chose, ils avaient besoin des ennemis. Ils avaient besoin d'ennemis. Je vais te dire une chose. Des amis, les amis nous soutiennent. Mais les ennemis, ils nous poussent. C'est-à-dire ils nous poussent. Les ennemis permettent qu'on ait des grades. C'est pour cela que dans ta promesse, tu as besoin d'un ennemi. Tu as besoin d'un ennemi dans ta promesse. C'est pour cela que dans les moments difficiles, la personne qui pleure, mais quand elle est en train de pleurer, elle entre dans la faiblesse. C'est pour cela que devant, la personne oublie la promesse. La Bible nous dit, Abraham, quand il s'est endormi, la Bible nous dit les corbeaux ont pris le sacrifice. Et c'est de là que et c'est ils seront esclaves. Quand tu oublies que tu dors dans la promesse, tu as une punition. La Bible nous dit quand ils sont revenus. Écoutez,
Ils ont commencé à parler entre eux. Ils commencent à donner ce qu'ils avaient trouvé. Ils ont commencé à discuter entre eux. L'un des 12, parce qu'ils sont allés dans le désert là où étaient les Israélites. Ils avaient avancé, mais ils étaient dans le désert. Et quand ils ont entendu les 12 en train de discuter, la Bible nous dit que Moïse et Aaron, ils ont réuni tout le monde. Ils ont dit tout le monde, on monte, on y va ensemble. Ils vont nous dire ce qu'ils ont vu. Quand Dieu t'envoie dans une mission, quand Dieu t'envoie dans une mission, la première chose c'est mais il y a des gens qui ont été envoyés dans une mission et sont morts dans cette mission. Quand Dieu t'envoie dans une mission, il faut une solution. Et il veut aussi une réaction pour que son œuvre s'accomplisse. Et il a réuni tout le monde. Et il leur a dit, dites-nous ce que vous avez vu. Les 10, ils ont commencé à dire. Ils ont dit le pays il est beau. Mais c'est pas notre pays. C'est pas notre pays. Mais deux personnes d'entre eux, Josué et Caleb, ils ont dit silence. Silence. Et c'est notre pays. Dieu n'utilise pas beaucoup de personnes. Il utilise peu de personnes. Il peut utiliser beaucoup de personnes, mais il a besoin seulement de 2 personnes parmi ces beaucoup de personnes. La Bible nous dit Caleb, il a commencé à parler. Et il a dit ce pays, c'est un très beau pays. Et c'est notre pays. On va saisir ce pays parce que Dieu nous l'a promis. Écoutez comment tu peux rester sur la promesse. C'est Dieu qui nous a promis ce pays. La Bible nous dit les 10 personnes. Ils ont dit nous nous voyons comme des sauterelles. Ils faisaient en sorte que nous soyons comme des sauterelles parce qu'ils étaient grands. Il y avait de grandes personnes. Il y avait des Maleks. Il y avait des Naks. Il y avait de costauds personnes. Et on s'est vu comme des sauterelles. Et les Israélites, ils ont pleuré. Ils ont commencé à se plaindre. Et quand ils ont commencé à se plaindre de Moïse, la Bible nous dit que Caleb, il s'est levé. C'est lui qui a commencé à parler. Et il a dit, on les a vus comme nous les avons vus comme du pain. Et il a dit c'est notre pays. On les voyait comme du pain.
de l'évangile. tubasaguranwa umwe atora uwundi atora yo twabona nk'ubugari. On les a vus comme de... Écoutez une chose. La chose qui s'est passée. La Bible nous dit que c'est par là qu'a commencé toute l'histoire. La Bible nous dit ces 10 personnes. Il y a eu une malédiction. Et après la malédiction, et les 10 ils sont morts. Et à ce jour-là, il y a eu une promesse. Moïse il a dit. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, Dieu a dit, dans son pays, il y aura Caleb et Josué. Et les enfants qui sont nés dans le désert. C'est eux qui arriveront dans le pays de promesse. Parce que Caleb, il a eu foi. Et il a eu un cœur de continuer la mission. La Bible nous dit, écoutez, et quand ils sont tous morts, les choses ont changé. Quand les choses changent, quand c'est compliqué, Dieu les fasse compliquer. Et ce jour-là, il leur a dit, vous tous, vous allez mourir dans le désert. Et à partir de ce jour, ils ont commencé le voyage de 40 ans. Imaginez, ils avaient déjà vu le pays. Mais il s'est passé 40 ans avant qu'ils arrivent dans ce pays. Là où tu pouvais aller même un seul jour. La mission de Dieu, c'était pour avant que toutes ces personnes, pour que les enfants qui sont nés dans le désert arrivent dans le pays de promesse. Écoutez la promesse de Dieu. La Bible nous dit, et ce jour-là ils ont tourné. Ils ont tourné. Je vais demander au pasteur de lire, au pasteur David de lire dans Josué 14. À partir du 6e verset jusqu'au 15e verset. Yego. Agabira Kalebu mwene Yefune i Heburoni. 6 kujya ku murongo wa 15. Amen. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugari. Kalebu mwene Yefune
umukenazi aramubaza ati ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho njyewe nawe? Akababwira ati Mose umuntu w'Imana turi i Kadeshi y'i Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri i Kadeshi y'i Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 nk'uko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abayisiraheli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshyikije imyaka 85. Ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka, na n'ubu niko zikiri. None umusozi Uwiteka yavuze urya munsi, icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye i Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'umukenazi na bugingo n'ubu, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abayisiraheli rwose. Kandi i Heburoni kera hitwaga Kiriyateruba. Arubu yari umuntu wo mu Banaki ukomeye kuruta abandi, nuko igihugu gihabwa ihumure. Amen. Dusomye amajambo menshi. On a lu beaucoup de paroles. C'est notre parole aujourd'hui. Rappelle-toi là où nous étions. On était dans le désert. Dans le désert, c'est là où tu as les secrets. Écoutez bien. Quand c'est compliqué, parce que quand c'est compliqué, tu approches Dieu. Quand il y a beaucoup de problèmes, tu approches Dieu. En approchant Dieu, c'est là que Dieu te donne une promesse. La promesse que Dieu t'a donnée dans le désert, est-ce que tu l'as attrapée, tu l'as prise? La promesse qui t'a été donnée quand c'était compliqué. Je vous ai dit, cette promesse, c'est quelque chose qui mais tu ne le sais pas, que tu n'avais pas. Maintenant, c'est ces paroles que nous venons de lire. Ça, c'est la suite. Maintenant, ils entrent dans le pays de promesse. Et tous ces gens, Dieu les a tués dans le désert. Et il a mis Josué pour qu'il dirige les Israélites. Et quand il a mis il a mis une autre personne qui était Caleb. La Bible nous dit que Josué était vigilant.
mission y'Imana kugira ngo abatume ya miryango 12 pour que la mission de Dieu choisisse parmi les 12. Nuko Imana c'est que Dieu yari yababwiye iti ngo muzokandagiza ibirenge byanyu. Il avait dit là où vous allez fouler votre je vous donnerai ce pays. C'est pour cela qu'il a envoyé chaque famille. Si la famille de Juda, là il va fouler leur et qu'il va que ça soit leur pays. C'était la mission que Dieu avait. Il n'y avait pas d'autre mission. Et là, il commençait à être vigilant. Nous allons un peu parler en profondeur. Et en peu de temps. Cela veut dire que quand il a donné à tout le monde, et il n'a pas donné à Caleb. Et quand il n'a pas donné à Caleb, ils ont commencé à se disputer. Et à ce moment-là, la Bible dit il y a eu des disputes entre Josué et Caleb. Et Josué il a dit, pourquoi je n'ai pas eu? Pourquoi tu as donné aux autres? Dieu m'a promis une montagne. Ta promesse peut être bloquée par la personne qui est à côté de toi. Celui qui est avec toi, celui qui est à côté de toi, celui qui travaille avec toi, il arrive que ce soit lui qui soit le blocage de ta promesse. Mais on va faire quelque chose aujourd'hui. On va lui dire, rappelle-toi dans le désert, quand Moïse a dit, Moïse il a dit, là nous allons faire ça sera notre territoire. Ça sera notre territoire, notre pays. Et il a été confus dans sa tête. Et Caleb lui a rappelé, tu te rappelles ce que Moïse a dit de moi? Tu te rappelles de ce que Dieu a dit sur moi? Tu te rappelles de ce que Dieu a dit? Josué. Et lui a dit, maintenant, j'avais 45 ans. Mais là j'ai 45 ans. Je suis encore fort. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit quand tu étais petit. C'est possible que tu sois. Tu te dis, je ne vais pas avoir d'enfant. Je vais te dire une chose. Même à 85 ans, la Bible a eu sa part. La tête dit veiller sur à sa promesse. Caleb, dans l'hébreu, en hébreu, Caleb, ça veut dire chien. Écoutez bien. Ça veut dire chien. Peut-être on t'appelle petit chien. Mais à partir de aujourd'hui, tu vas veiller à ta promesse. Les choses
ariko Mana ushimwe. C'était un petit chien. Mais je veux dire une chose. La Bible nous dit ce que vous confessez sur vous-même, c'est ce qui va arriver. Si tu penses que tu es un chien, ça sera un chien. Si tu dis à partir d'aujourd'hui, je vais arriver à moi, tu vas arriver. La Bible dit, et moi c'est ce que je ferai. Et il a eu sa part. Mais écoutez le son. Il a combattu pour sa promesse. Il a rappelé à Josué. Tu te rappelles quand on était dans le désert? Est-ce que tu te rappelles quand Dieu a parlé sur toi? Tu te rappelles de c'est Dieu qui t'a dit un mari. Tu as 40 ans mais tu auras un mari. Je crois que il y a personne qui a 85 ans ici. Mais Caleb a dit, avant j'avais 40 ans, mais aujourd'hui j'ai 85 ans. Et je suis fort comme à l'époque. La force que j'avais à l'époque. Et il dit toi, ça sera ma part. Dieu m'a donné cette promesse. Et à partir d'aujourd'hui, je me bats pour ça. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir une promesse. Mais tu dois combattre et veiller sur cette promesse. J'avais ces paroles. Que Dieu vous bénisse.